Après avoir libéré les ogres, capturé les esclavagistes survivants et ramené leur navire jusqu'à Greyport, nous retrouvâmes rapidement l'un des adversaires les plus redoutables de tout aventurier qui se respecte, l'administration. La Harbor Patrol refusa de garder les prisonniers, sous prétexte qu'ils se trouvaient désormais sur la terre ferme et dépendaient donc de la City Guard. Et donc, après une longue soirée passée à transférer les criminels d'une autorité à l'autre, tous furent finalement enfermés. Tous sauf un. Le capitaine Grolnar fut ramené dans la Danger Room sous le Red Dragon Inn et fut solidement attaché à l'un des anciens robots désactivés. Gerki proposa alors un marché. Le capitaine allait effectuer sa livraison comme prévu. Il conduirait le groupe déguisé en ogre jusqu'au domaine du Lord Maybury et ferait croire que les esclaves ogres avaient bien été capturés. Et en échange, il pourrait quitter Greyport. Mais seulement après avoir remis l'intégralité de son paiement au fonds de reconstruction du Great Temple. Déhydre approuva immédiatement cette partie du plan. Grolnar, lui, n'avait pas vraiment le choix. Quelques heures plus tard, le groupe approchait du domaine de Lord Maybury. Grâce aux illusions d'Eve, Fiona, Otto et les autres avaient pris l'apparence d'ogres voûtés, couverts de verrues et chargés de lourdes chaînes. Ils suivirent Grolnar jusqu'à une porte de service assez grande pour laisser passer ses prétendus prisonniers. Avant d'entrer, Zot rappela une règle importante. Lord Maybury jouissait d'une excellente réputation dans toute la ville. Il fallait donc l'arrêter, mais pas le tuer. Gerki demanda s'il pouvait au moins prendre ses affaires. La réponse fut non. Grolnar frappa à la porte selon un code secret. Plusieurs verrous furent retirés et le passage s'ouvrit sur une salle de pierre bordée de cages massives. Des gardes lourdement armés escortèrent les faux prisonniers à l'intérieur, puis les enfermèrent séparément. Lorsque la dernière porte se referma, une même pensée traversa tout le groupe, c'était le moment idéal pour que Grolnar les trahisse. Mais il ne le fit pas. Il récupéra son paiement, débita quelques paroles de marin incompréhensibles, puis prit ses jambes à son cou. Enfin, la jambe qui lui restait. Le capitaine des gardes inspecta les cages satisfait, puis partit prévenir Lord Maybury que la transaction était terminée. Un seul homme resta sur place pour surveiller les prisonniers, il s'endormit presque immédiatement. Eve claqua des doigts, les illusions disparurent, les cages avaient été conçues pour résister à la force d'un ogre, mais leurs barreaux étaient suffisamment espacés pour laisser passer le groupe, hormis Gog que Zot libéra avec un petit sortilège. Et soudain, le garde endormi se retrouva seul dans une pièce remplie d'aventuriers parfaitement éveillés. Fiona ouvrit les hostilités. Elle se jeta sur lui et frappa avec une violence telle qu'il n'eut même pas le temps de comprendre que les prisonniers n'étaient pas des ogres. En quelques secondes, il était hors combat. Otto se déplaça aussitôt vers la porte suivante. Un tir suffit à briser le mécanisme et à ouvrir le passage vers le reste du manoir. Mais le bruit alerta les gardes, et Lord Maybury savait désormais qu'il devait fuir. Fiona et Otto s'élancèrent à travers les pièces du domaine. Maybury apparut un peu plus loin, entouré de ses hommes, et se précipita immédiatement vers sa sortie. Il fallait le capturer, l'empêcher de s'échapper, puis l'emmener jusqu'à l'entrée du manoir pendant que ses gardes tentaient de le reprendre. Otto fut le premier à l'atteindre. L'automate se plaça à ses côtés et embarqua le noble avec lui avant qu'il ne puisse ouvrir la prochaine porte de sa route de fuite. Lord Maybury se retrouva soudain traîné dans son propre manoir. Ses gardes réagirent immédiatement. Des hommes de main avancèrent depuis les salles voisines, des tireurs se positionnèrent dans les couloirs et un garde du corps lourdement armé apparut pour protéger son maître. Pendant qu'Otto emmenait Maybury vers l'entrée, Fiona se chargea de dégager la route. Elle attira les premiers gardes jusqu'à elle, encaissa leurs attaques, puis riposta avec son efficacité habituelle. Un homme de main tomba, puis un autre. Otto profita de chaque ouverture pour tirer à travers les couloirs, mais transporter le Lord faisait de lui une cible facile. Un tireur embusqué l'atteignit de plein fouet. L'impact fut violent. Le noble tenta de profiter du chaos, ses hommes cherchaient à désarmer les héros, à ralentir leur progression et à lui ouvrir un chemin vers l'extérieur. Mais Fiona et Otto avaient déjà pris le contrôle du manoir. Fiona courut jusqu'au tireur, le frappa puis laissa Otto terminer le travail. Le noble continuait à se débattre, mais il ne contrôlait plus rien. Chaque porte qu'il espérait franchir était bloquée par les héros, chaque garde qu'il envoyait pour le secourir était intercepté par Fiona. Un dernier garde du corps se dressa sur leur chemin, celui-ci était bien mieux protégé que les autres, Fiona attaqua, mais ses premières frappes furent absorbées par ses défenses. Otto intervint pour briser une à une celle-ci, puis Fiona revint au combat. Cette fois, le garde du corps n'eut aucune chance. Une première attaque l'affaiblit, la suivante l'envoya au sol. Otto poursuivit sa route, toujours accompagné du Lord Maybury. Il ne restait plus qu'à atteindre l'entrée du domaine. Quelques pas, une dernière pièce traversée, puis Fiona et Otto sortirent du manoir avec leurs prisonniers. La bataille avait été rapide, presque trop rapide, et Lord Maybury n'avait pas réussi à fuir. Ses gardes avaient été vaincus, et l'un des hommes les plus riches et les plus respectés de Greyport était désormais entre nos mains.
Deirdre le remit sur ses pieds et annonça son arrestation pour trafic d'esclaves. Maybury protesta. Il aurait réussi à s'en tirer sans ces aventuriers fouineurs et leurs stupides lapins domestiques. Depuis l'épaule de Zod, Pookie lui adressa un sourire rempli de dents. Le noble pâlit aussitôt. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait acheté ses esclaves ogres, Maybury prétendit ne rien savoir. Gog l'attrapa par les épaules et le plaqua contre un mur. Plusieurs objets d'art tombèrent de leurs étagères et se brisèrent au sol. Lord Maybury devint soudain beaucoup plus bavard. Les esclaves n'étaient pas pour lui, il les avait achetés pour quelqu'un d'autre. Mais il ignorait, selon lui, le nom de son contact. Il n'était qu'un intermédiaire. Fiona perdit patience. Nous avions déjà rencontré plusieurs intermédiaires dans cette affaire, combien pouvait-il encore y en avoir ? Zod rappela que malgré tout, certaines règles devaient être respectées. Aussi méprisable soit-il, Maybury restait un pilier de la communauté. Le groupe remit finalement le noble à la City Guard, et après une très longue attente au poste, Lord Maybury fut officiellement placé en détention. Son arrestation devait rester discrète en raison de son influence et de la gravité des accusations. La garde espérait obtenir davantage d'informations sur le véritable dirigeant du réseau. Lord Maybury était donc arrêté. Ses gardes étaient vaincus. Les preuves étaient suffisantes pour l'empêcher de retrouver immédiatement sa liberté, mais l'homme qui tirait réellement les ficelles restait inconnu. Le jour se levait déjà sur Greyport lorsque le groupe quitta enfin le poste. Zod félicita tout le monde pour le travail accompli. Fiona, épuisée, leur décerna une récompense bien plus urgente, le droit d'aller se coucher.